RCF. Il est 11h30, merci d'écouter RCF. RCF près de chez vous, Nicolas Dufour. Bonjour à tous, une nouvelle semaine débute et je suis très heureux d'être avec vous jusqu'à midi sur RCF. Aujourd'hui, c'est le circuit court qui est à l'honneur. Élie Janel a fait la connaissance de la fondatrice de Carte Carotte, une jeune entreprise vosgienne qui met en avant des produits locaux. Puis on aura le plaisir d'accueillir Gérard Jacquemin, notre monsieur jazz rend hommage ce matin aux artistes qui nous ont quittés en 2020. Enfin, on vous dira pourquoi il faut lire le premier roman de Bénédicte Soimier, Le mal est pris. Ce sera le coup de projecteur du jour d'Élise Fischer. De 11h30 à midi, RCF est encore plus proche de vous. Bonjour Élie Janel. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans le studio de Ravi RCF pour parler aujourd'hui d'une entreprise en fait. On parle plus tout de culture habituellement ensemble, mais cette fois-ci, c'est Carte Carotte que vous mettez en avant, une start-up spécialisée dans la consommation de produits locaux. Alors dans un tout premier temps, on va peut-être expliquer pourquoi on en parle dans cette émission. C'est pas un simple coup de publicité gratuit. Non, elle fait partie des 13 start-up féminines qui participent donc à un projet Orange. Et donc du coup, il y a plusieurs entreprises, notamment dans le Bas-Rhin, et il y en a une dans les Vosges. Voilà, qui est du coin, on va dire. Donc une entreprise vosgienne qui est toute jeune, elle va sur ses 2 ans. C'est ça, oui, en septembre prochain, elle fêtera ses 2 ans. Donc j'ai pu discuter avec la cofondatrice de Carte Carotte, Julia, et avec Diane, son associée depuis octobre 2020, et chargée de projet. Et donc Carte Carotte, c'est avant tout une affaire de famille, car le projet est né dans l'esprit de Julia et Matteo, qui sont tous deux frères et sœurs. L'année dernière, avec Mathéo, on réfléchissait parce que notre oncle et notre tante sont arboriculteurs. Ils avaient quelques difficultés à écouler leur stock. Et donc, on a essayé de trouver un moyen simple et efficace et surtout pas cher pour eux d'avoir un outil pratique qui les mette directement en relation avec les consommateurs. C'est comme ça qu'est née l'idée de Carte Carotte. L'outil a vu le jour en septembre 2020. Alors, on est 3 associés, mais on a recruté, on est avec une stagiaire en communication. On a aussi recruté un alternant en développement web. Donc, nous sommes 5 permanents et on crée aussi des liens avec des universités. Par exemple, on a une collaboration avec les mines de Paris, avec qui on travaille sur l'application, ou avec une association de conseil d'HEC qui nous guide aussi sur notre stratégie. Et donc l'entreprise s'appelle Carte Carotte. C'est rigolo comme nom. Oui. C'est pas facile à dire, Carte Carotte, mais c'est marrant. Ça vient d'où ? Alors Julia explique que c'est surtout symbolique de se placer sous le signe d'un légume qui rend aimable et qui donne aussi les cuisses bien roses. Et quant à la carte, eh bien c'est parce que on retrouve en fait sur ce site une carte qui marque les endroits où l'on peut retrouver donc des producteurs près de chez soi. Et oui, les carottes, ça rend aimable, mais ça donne aussi donc les cuisses bien roses. Ça sert à quoi exactement, Carte Carotte ? Eh bien, cette start-up vosgienne vous permet de trouver votre bonheur chez des producteurs locaux, comme l'explique Julia. Carte Carotte, c'est une plateforme qui permet de mettre en lien directement les producteurs et les consommateurs. C'est une plateforme totalement gratuite. Elle a été créée l'année dernière et elle est opérationnelle depuis septembre maintenant. Vous pouvez donc acheter vos produits en circuit court. Alors, c'est pour l'instant surtout des produits alimentaires, mais surtout locaux. Alors, on a une charte des producteurs et donc on garantit que nos produits sont à 80% issus d'ingrédients locaux et tout ça en circuit court. Donc, on va sur le site, donc on se crée un compte, on ajoute les produits à son panier, on appuie sur commander, on paye sa commande, puis on va retirer les produits directement chez le producteur. Donc on va chez le producteur pour retirer ses produits. C'est à la mode en ce moment, est-ce qu'on peut se faire livrer aussi ? Alors pas dans l'immédiat, non, mais l'option livraison devrait être disponible d'ici fin mars. Vous pourrez aussi bientôt retirer vos commandes sur les marchés du coin. Donc le site, il s'adresse à la fois aux consommateurs et aux producteurs. Sur Carte Carotte, il y a un compte consommateur, on va créer son compte ça, oui. pour faire son petit marché, mais il y a également un compte pour les producteurs. C'est ça, oui. Donc les producteurs se créent un compte sur le site de Carte Carotte. Ils n'ont même pas en fait besoin de passer par Julia ou Diane. Tout automatique. C'est ça, voilà. Donc ils peuvent se créer leur propre compte tout seuls, ce qui les fera apparaître donc sur la carte du site internet. Et il y a déjà pas mal de producteurs présents sur Carte Carotte. On a 52 producteurs aujourd'hui qui se sont créés des boutiques en ligne et qui ont ajouté tous leurs produits. Donc ça prend moins d'1 heure et ça leur est très pratique. On a des brasseries, on a des escargots, on a des maraîchers
pêché. C'est vraiment très très varié. On a des RG Délices, un producteur de petits vins fruitiers, des chocolatiers aussi. Oui, on a des retours de producteurs qui en fait se font connaître grâce à Carte Carotte ou qui utilisent Carte Carotte comme boutique en ligne quand ils y communiquent. On a maintenant plus de 370 comptes consommateurs, donc des consommateurs qui sont prêts à acheter sur Carte Carotte. Alors il y en a en Alsace, Vosges, et il y en a aussi un peu partout disséminés. On en a aussi à Brest en Normandie, à Nantes dans le sud, vers Toulouse. On espère qu'ils deviendront plus nombreux par la suite. Comme ça, vous pourrez utiliser Carte Carotte même en voyage. Ah d'accord, donc Carte Carotte, c'est effectivement au départ une entreprise vosgienne, et il y a pas mal de producteurs vosgiens qui participent qui sont présents sur le site, mais la vocation de Carte Carotte, c'est non pas d'être une entreprise régionale, mais bel et bien nationale, d'être présent partout sur le territoire. C'est ça, oui, donc Julia, Diane, Matteo et leur équipe travaillent avec des administrations, avec des communautés de communes, des parcs naturels régionaux, pour que Carte Carotte couvre tout le territoire français et unifie ainsi toutes les plateformes qui existent déjà pour que Carte Carotte soit en fait l'outil simple qui rallie tout le monde et crée ainsi vraiment un réseau de producteurs. C'est le principe des startups, c'est grossir pour devenir l'outil de référence. Donc Carte Carotte vise à devenir l'outil de référence pour mettre en relation en fait les producteurs locaux et les consommateurs et ainsi faciliter le circuit court. C'est ça, oui, parce que quand on arrive en fait sur le site, donc on indique notre ville et sur la carte les producteurs du secteur sont répertoriés. Donc je peux même faire des recherches selon le produit que je veux. Et pour arriver à couvrir tous les territoires, eh bien Carte Carotte a plusieurs partenaires dont Plug and Start. Alors Plug and Start, c'est parce qu'en fait on a gagné le concours de pitch de Plug and Start. Plug and Start, c'est un événement sur 2 jours organisé par la Technopole de l'Aube pour les startups. À l'issue des 2 jours en fait de formation et de challenge de l'entreprise, il y a un concours de pitch que nous avons remporté. Nous sommes aussi incubés à la Technopole de l'Aube. On est aussi intégré à Voginov, qui est une association qui regroupe les chefs d'entreprise des Vosges. Et donc c'est par ce biais-là qu'on est soutenu aussi par la région Grand Est, et surtout notre dernier partenariat c'est Orange Femmes Entrepreneurs. Nous faisons partie donc des 100 projets qui ont été reconnus par Orange et accompagnés par leur programme de mentoring. C'est-à-dire que pendant 8 mois, on va être accompagné sur des sujets divers avec des rencontres assez régulièrement avec un sponsor et un mentor pour être guidé dans notre projet entrepreneurial. Et on va aussi être accompagné sur la communication associée à certains événements organisés par Orange. Donc c'est une grande opportunité pour nous, pour Carte Carotte. Oui, et c'est bien pour cela qu'on souhaitait vous parler de Carte Carotte aujourd'hui dans RCF près de chez vous. C'est parce que l'entreprise, elle fait partie des 13 startups féminines de la région Grand Est sélectionnées dans le cadre du projet d'Orange. Et oui, donc Carte Carotte en fait partie, mais même si en fait Julia a fondé ce projet avec son frère, elle n'en reste pas moins la directrice générale. Et Diane a aussi un poste important puisqu'elle est chargée de projet. Et donc même si la start-up n'est pas 100% féminine, elle est quand même aux 2/3, disons. Donc 2 femmes sur 3, c'est déjà un très beau score. Absolument. Est-ce que l'on peut rencontrer l'équipe de Carte Carotte, puisque tout se passe par Internet, mais du coup, ça manque quand même les rencontres. Oui, c'est sûr. Hein. Alors, même si l'entreprise est répertoriée dans les Vosges, ils n'ont pas de locaux encore. Ils sont tous en télétravail, surtout que certains sont encore dans les études. Mais si un producteur souhaite les rencontrer, eh bien l'équipe se déplacera avec le sourire jusqu'à sa boutique. Voilà, et puis ça peut mettre le producteur en confiance. Tout à fait, oui. Au niveau du prix, comment ça se passe ? Il y a des prix indiqués sur le site. Ce sont les mêmes que les prix dans les boutiques, les mêmes que les prix chez les producteurs, ou il y a une histoire de commission ? C'est exactement les mêmes prix, que ce soit donc dans la boutique ou en ligne. On peut d'ailleurs payer en ligne via la plateforme de paiement MangoPay, donc par carte, mais on peut aussi payer directement chez le producteur quand on va récupérer son produit. Alors on a parlé de produits locaux, c'est bien, mais je vous ai pas encore entendu parler de produits bio, de produits véganes. On peut faire des courses bio et véganes sur Carte Carotte ? Tout à fait, oui. Il y a une petite case à cocher pour préciser que l'on cherche des produits bio et ou donc du vegan. Mais tous les produits sur Carte Carotte ne sont pas bio, car il faut savoir que la certification bio d'un produit coûte très cher à l'année. Tous nos produits qui sont proposés sur Carte Carotte ne sont pas forcément bio, parce qu'il faut savoir que la certification bio pour chaque produit, ça coûte 200 € par an, et tous les producteurs n'ont pas forcément les moyens. Mais par contre, vous êtes assuré en commandant sur Carte Carotte que vos produits sont de qualité et surtout en circuit court.
Carte Carotte souhaite vraiment démocratiser le bien manger local. L'idée, c'est en fait de reprendre le contrôle sur son assiette et que tout le monde puisse avoir accès à une nourriture de qualité. C'est ça le projet de Carte Carotte, tout en respectant l'environnement et en permettant de réduire les émissions de CO2. Donc on est vraiment sur une démarche écologique et citoyenne. Donc on vous présentait aujourd'hui Carte Carotte, une jeune start-up vosgienne qui met en relation les producteurs locaux et les consommateurs. Il s'agit de circuits courts. Élise, merci pour cette rencontre. Donc on a entendu Julia et Diane de Carte Carotte, et puis on va redonner l'adresse de ce site internet sur lequel on peut acheter toutes sortes de produits, y compris des produits bio, UV et vegan. C'est cartecarotte.fr, le tout au singulier.